C'est quoi la KPI secrète dont personne ne parle qui te permet de savoir si vous allez tenir dans le temps ou pas? Bon, déjà, j'ai mis un petit dashboard des 7 derniers jours parce que les gens vont pas écouter sinon et ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de scammers dans l'e-com. Mais bref, je vais pas tourner autour du pot, c'est la LTV. Donc la LTV, ça permet de mesurer l'un des 3 piliers du scaling. Quand je dis les 3 piliers, je parle du marketing agressif, premier pilier. C'est hyper important parce que ce marketing va vous permettre d'avoir de la croissance. Le deuxième, c'est avoir une marge censurée. Ça va vous permettre d'avoir de la rentabilité. Et le troisième pilier sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est d'avoir une satisfaction client irréprochable. Ça va permettre de savoir si votre shop il a de la durabilité. Et ça se mesure avec la LTV. Et les deux premiers piliers, je vais y venir dans un instant. Ils sont super intéressants et super importants. Mais avant, je vais vous parler de la LTV et de l'effet boule de neige. Donc, imaginez, il y a deux options. Première option, vous avez 0 LTV. Donc, vous avez un shop qui tourne, vous avez 4 €, hein, vous chiffrez. C'est un shop un peu drop. Imaginez une boule de neige. Votre shop, c'est une boule de neige et la descente, c'est le marché. Et donc, vous descendez comme ça, machin. Il y a des clients qui rentrent dans la boule de neige, vous acquérez des clients et vous êtes rentable sur l'acquisition, ce qui est essentiel. Ok, vous êtes rentable en code, ça fait de l'argent, mais les clients, ils restent pas. Ils achètent une fois, ils rachètent plus. Ils sont insatisfaits. Zéro LTV. Et donc, en fait, la boule de neige, elle va pas grossir. Parce que tout ce qu'elle va attraper, tous les clients que vous allez attraper, ils vont partir aussitôt. Donc, c'est un peu comme si vous étiez juste une vague sur le marché. Une petite vague. Et donc, la deuxième option, c'est que vous avez de la LTV. Et donc, les clients que vous allez acquérir, qui vont vous rapporter de l'argent, vont redépenser chez vous derrière et ils vont vous ramener plus d'argent. Et là, vous avez de la valo. Là, vous vous implantez vraiment sur le marché parce que vous vous créez une base clientèle, vous vous créez une place sur le marché. Et donc, une boule de neige qui absorbe pas, donc zéro LTV, à la fin de la pente, bah, vous valez rien. Et il s'est rien passé, quoi. Il y a eu des petits clients, il y a eu du bénéfice, mais c'est tout. Donc, c'est hyper important d'avoir de la LTV, c'est ce qui mesure la satisfaction client. Comment on augmente? Alors, quand je dis qu'il mesure la satisfaction client, bien évidemment, ça dépend de votre marque, ça dépend de votre niche, hein. Si demain, je vends des téléphones, mon angle marketing, c'est le téléphone qui tient 10 ans et en 10 ans, j'ai personne qui rachète, a priori, ça va avec le produit. Et c'est pour ça que c'est important quand vous choisissez des produits, de prendre un produit où il y a de la LTV, où il y a du rachat. Donc j'y viens du coup, comment augmenter sa LTV? Le produit, ça passe par le produit. Donc ça passe par la satisfaction client et la satisfaction client, elle se mesure par le produit fois l'expérience client. Alors, j'ai écrit ça, on dirait que ça sort d'un manuel de marketing à la con. C'est juste une métaphore pour que vous puissiez comprendre ce que j'aimerais vous dire. Et on va parler du biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, imaginons que je regarde un débat politique entre Trump et Poutine et que moi je suis un fan de Trump. C'est un exemple, hein. Et du coup, à la fin du débat, je vais remarquer que Trump, il a marqué plein de points positifs. Parce que j'ai envie de penser ça. Et donc, je vais avoir plus tendance à confirmer ça. C'est le biais de confirmation. On a plus de chances d'aimer le message si on aime le messager. Et ça doit être pareil avec votre marque. Imaginez, vous commandez chez une marque. Demain, vous passez une commande, machin. La commande se passe très bien. Vous recevez un email, bam, petit cadeau et tout, machin. Vous recevez votre produit, vous êtes hyper satisfait. Il y a des goodies et tout, il y a des bonnes réductions, machin. Vous êtes hyper content. La marque, en fait, quand vous offrez plus aux gens, non seulement ils aiment le produit, mais ils aiment l'expérience. Et les deux vont ensemble. Un bon produit avec une mauvaise expérience, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si le mec doit attendre 3 mois pour avoir sa commande, il a beau kiffer le produit, hein, il va pas t'aimer. Donc ça sert à rien. La qualité produit augmente les chances d'avoir une bonne image de marque et l'expérience client augmente les chances que les gens parlent de la marque. Et donc, il faut les deux. Il faut que les gens aiment la marque et en parlent. Ok, voilà, bon, j'ai que 5 minutes sur Loom, donc c'était une petite vidéo. Pour les deux autres piliers du scaling, je vais en parler dans des prochaines vidéos. C'est hyper important, donc abonnez-vous.